Pour ceux parmi vous qui nous suivent parfois sur Tech Talk TV, vous savez qu'avant de créer HR Channel, nous travaillons beaucoup sur le thème des NTIC, avec pas mal de représentants de la scène française des NTIC, et nous abordons souvent le thème un peu paradoxal, parce que moins source d'enthousiasme, de l'infobésité. Et aujourd'hui, nous allons approfondir dans cette direction en parlant du stress associé au NTIC, dans le contexte d'un plateau, d'un sujet qui nous a été proposé par Jean-Paul Lugan. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers épisodes, puisque ceci est dans le droit fil d'une série, que Jean-Paul a mené une enquête pour tenter de comprendre un petit peu les conditions de travail des cadres en 2011. Je rappelle aussi que nous enregistrons ce plateau un mois de novembre 2011, nous sommes à la fin de l'année 2011. On remettra tout ça à jour dans quelques mois. Et donc parmi les points d'ancrage de cette réflexion, il y a le rapport à la technologie, ses impacts pas forcément toujours positifs. Les NTIC donc, sont une source indirecte parfois de quasi-harcèlement. Certains parlent même du syndrome du hamster, hein, le cadre qui tourne un petit peu sur lui-même et qui envoie un mail à quelqu'un qui est assis 2 mètres derrière lui, on connaît tout ça. Donc comment faire pour que l'entreprise comme les salariés retrouvent un niveau de performance élevé, parce que c'est quand même de cela dont il est question, on n'est pas juste là pour se plaindre, un niveau de performance élevé à travers des pratiques adaptées et en limitant les risques psychosociaux. Jean-Paul, introduction, pourquoi ce sujet ? Alors parce qu'on s'est rendu compte, c'est que effectivement les NTIC généraient beaucoup de stress. Je voudrais juste reprendre le modèle de Karasek qui dit la chose suivante. On est stressé si la zone d'autonomie est réduite, si on a une charge de travail importante et si on n'a pas les moyens de le faire. Or, c'est vrai que les NTIC sont un moyen d'alourdir le contenu du travail, puisqu'on peut travailler de chez soi, on peut travailler le soir, on peut travailler à toute heure, voire on peut être poursuivi à toute heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je rencontre des cadres qui me disent, aujourd'hui avec l'usage des NTIC, on s'en mail. On s'en mail. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, on va traiter de ce sujet. En tout cas, on va essayer d'en parler ensemble. Alors, un invité surprise sur ce thème qui est assez spectaculairement en cohérence avec le sujet. Donc, je vais peut-être laisser Nicolas se présenter. Oui, donc Nicolas Saliba, je suis CEO et fondateur de Trian, un éditeur de logiciels qui mesure la pression des NTIC en entreprise. Donc nous, on a fait le constat dès 2008. Donc soigner le mal par le mal. Alors nous, on se voit comme un outil de la décision. Je vais le développer un peu et puis on verra comment on s'inscrit dans cette démarche de mieux vivre au travail. Mais nous, on a vu dès 2008 qu'il y avait une infobésité en entreprise, notamment à travers les mails, et que le phénomène ne faisait qu'empirer. Et que, assez paradoxalement, les entreprises, pour répondre à ça, mettent en place de nouveaux outils. En se disant, bon, il y a trop de mails, et ben, on va mettre en place des messages instantanés, on va mettre en place des serveurs de GED, et puis ça va être magique, il y aura moins de mails, et puis les gens utiliseront chaque canal de communication à bon escient. Et en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, dans les sociétés dans lesquelles on travaille, c'est pas du tout le cas. Et personne, jusqu'à ce que Trian se penche sur le sujet, n'avait pensé mesurer ce qui se passait. Parce qu'en fait, le célèbre adage « pas de progrès sans mesure » s'applique entièrement. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas agir. Et donc là, les entreprises sont plus ou moins en aveugle. Et donc nous, la force de Trian, c'est de proposer des métriques factuelles, donc de factualiser le ressenti, et de détecter dans les organisations précisément les zones de tension, pour qu'après, il y ait un travail sur l'humain, donc à travers des cabinets comme celui de Jean-Paul, pour opérer des changements vraiment sur l'humain et sur la base de causes factuelles. Est-ce que vous avez assez de recul là pour commencer peut-être à nous donner une vision un peu chiffrée de la réalité, de ce qui se passe en termes d'usage dans les entreprises et donc de débordement de ces usages? C'est très très variable d'une entreprise à une autre, c'est ça qui est intéressant. Chaque entreprise a ce qu'on appelle nous un ADN collaboratif. Il y a des gens qui sont vraiment fans de chat, qui utilisent ça à longueur de journée, donc ça fait baisser un peu la pression des mails. Mais nous, ce sur quoi on va s'attarder, ce qu'on va montrer à nos clients, c'est les zones en tension, c'est les zones où il faut vraiment agir. C'est les zones où, par exemple, 100% des réunions sont loguées à moins de 24 heures. Ou les zones où il y a à peu près 150 sollicitations par jour par personne, de 100 personnes différentes. Comment vous pouvez traiter 100 personnes chaque jour qui vous demandent quelque chose? C'est pas possible. Et quand bien même on y arriverait, je pense qu'il y a une certaine dégradation de la qualité de l'échange. Bien sûr, bien sûr. Donc nous, on se voit surtout comme un révélateur de ce qui se passe. Et après,
on essaie effectivement de ne pas ajouter au stress en bombardant d'indicateurs tout le monde, mais c'est quand même intéressant de savoir précisément ce qui se passe parce que les NTIC, on peut les mesurer, enfin en tout cas il y a des axes qu'on peut mesurer, pour après mieux cibler les interventions de cabinets spécialisés sur... Vous pouvez nous faire une sorte de brève typologie des entreprises, une brève typologie justement des ADN collaboratifs? Vous avez peut-être déterminé des zones rouges. Oui, c'est assez. Alors, je pense qu'on va communiquer des chiffres Trian à la fin de l'année. Là, j'ai pas des chiffres très précis en tête, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est surtout assez corrélé avec la pyramide des âges de l'entreprise. Plus une entreprise est jeune, plus elle va avoir tendance à utiliser ce qu'on appelle les nouveaux outils, un peu moins le mail. Mais c'est pas pour ça qu'on va être dans des zones de confort. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on mesure aussi, c'est les horaires d'échange. L'anticipation des échanges, ça c'est indépendant des outils. Si jamais vous avez vos smartphones connectés 24h/24, il y a un droit à la déconnexion qui est de moins en moins vrai dans les entreprises. Et donc en fait, une entreprise jeune va collaborer de manière plus fluide, il y a moins de mails, moins de grosses pièces jointes échangées, mais par contre à toute heure. Et ce qui n'est pas forcément un bien. Alors ce qui va peut-être être intéressant maintenant avec Victor ou Jean-Paul, c'est de voir quel usage on fait de ces constats. Parce que beaucoup d'entreprises, j'imagine, alors je n'ai pas encore posé la question à Nicolas, il nous dira peut-être, beaucoup d'entreprises doivent se sentir un petit peu désemparées une fois que le constat accablant et la fin de l'étude fait ressortir un haut niveau de stress. En gros, so what? Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on intervient, c'est un peu comme tout à l'heure. Alors, dans un précédent épisode, vous avez un problème, il y a le thérapeute, le coach, le psychologue, là il y a la personne. Mais l'intérêt, déjà, je dirais, dans l'approche que propose... Trian, Nicolas. Le prénom? Nicolas. Nicolas. C'est qu'au moins, il a une démarche éthique dans le sens où on va d'abord mesurer. Bon, on va au moins mesurer. Donc je peux pas aller contre cette approche. On va déjà mesurer pour mieux diagnostiquer et mieux agir. Ça passe par la mesure. Bon, donc ça c'est déjà... Mais... Encore une fois, on agit sur un symptôme. Donc s'il n'y a pas une démarche globale sur les causes et les symptômes, sur l'organisation, le contenu et les relations de travail, si on ne reparle pas du travail, on n'y arrivera à rien. Donc, quelque part, il ne faut pas tomber dans le piège de l'instrumentalisation de tous ces intervenants que nous sommes, qui vont aider les entreprises à traiter, à soigner des symptômes, sans qu'elle se pose elle-même la question du pourquoi je fais ce changement, pourquoi j'installe ce nouveau processus, pourquoi je réorganise, etc. Et comment elle va inviter les parties prenantes à s'impliquer dans le changement pour qu'il soit mieux vécu derrière. Victor, soyons honnêtes, donc la société Trian n'agit pas sur les symptômes, elle les mesure. Oui, c'est le thermomètre. On les invite, ils ont raison, mais parce que moi, là, il y a un symptôme, on va les mesurer. Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est la bonne première étape. Tout à fait. Alors, néanmoins, est-ce qu'on peut dire qu'un manager, un chef d'entreprise qui prendrait conscience de ce phénomène, aurait véritablement l'attitude, à l'aune de ses résultats, d'agir? Comment est-ce qu'il peut prendre en compte ce phénomène? Moi, il y a deux choses qui me semblent intéressantes. Alors, il faut toujours un point de départ. C'est sûr qu'on peut être des fois dans le curatif, mais le curatif peut être le préventif de l'étape qui suit. On est bien d'accord. La deuxième chose, c'est que à l'utilisation et avec l'analyse des données qu'a le Trian, le logiciel en tout cas, on se rend compte chez les cadres de comportement hors normes. Il crée des réunions fictives pour gérer les mails. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, on crée des réunions au dernier moment, donc on met les gens sous pression parce qu'on n'a pas pu le faire plus tôt. On envoie des SMS ou on appelle à 3 h du matin un week-end. Et comme il le disait fort justement, on a le droit à la déconnexion. Donc, effectivement, il faut être dans un processus systémique, c'est-à-dire qu'il faut des indicateurs, il faut des gens pour analyser les indicateurs, il faut des gens pour mettre en place des solutions. Et c'est dans ce cadre-là que nous, intervenants, on se positionne. C'est sur une approche systémique. Et par rapport à ça, c'est vrai que c'est un modèle global qui est intéressant. Alors, je crois qu'aujourd'hui, moi, ce que je peux observer dans les entreprises, c'est qu'il faut changer de modèle économique, passer d'un modèle qui ne soit plus orienté client, mais orienté salarié. Donc, bien-être, c'est-à-dire que si on a un salarié heureux, on aura un client heureux. L'inverse n'est pas vrai.
l'inverse n'est pas vrai, et que je crois que le genre de données qu'il peut transmettre à des cabinets comme les nôtres est une mine d'or pour comprendre quels sont les comportements hors normes, quels sont les bons comportements, quels sont les départements sur lesquels il y a plus de stress que d'autres, et on peut se rendre compte à l'analyse des données que c'est le cas. Mais là, on revient au constat de départ. aussi. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est... Bon, alors, ok, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'une entreprise qui le prendrait vraiment en compte, elle irait pas dans le mur, finalement? Parce qu'elle dirait, attendez, on va calmer tout ça, on va doser le nombre de mails qu'on reçoit par jour et on va un peu abaisser le niveau de stress. Est-ce qu'elle n'a pas choisi, dans un monde de pire, le moins pire? C'est-à-dire un peu stresser les gens, mais survivre. Suite aux constats qui sont faits à l'aide de ce super outil qui est Trian, il y a des entreprises qui ont interdit le mail le vendredi. Et le vendredi, c'est la journée où il y a le plus de productivité et de performance. Ouais, voilà. Vrai, ça c'est concret. Voilà, ça oui. C'est concret. Danone qui le fait, Danone le fait. Quand Microsoft ou Orange disent plus de mails le week-end ou le soir, c'est un vœu pieux, tant qu'ils ne le mesurent pas. Donc c'est des choses concrètes qui peuvent être mises en œuvre. Et en fait, l'intérêt de mesurer n'est pas d'éradiquer le mail. L'intérêt, c'est d'utiliser chaque canal de communication à bon escient. Moi, je pense qu'il y a certaines informations qui sont faites pour être échangées par chat. La visioconférence, ça sauve pas mal de réunions et de déplacements à beaucoup de gens. Il y a des bonnes choses dans les outils collaboratifs nouveaux. La problématique n'est pas l'outil et le fait qu'on a, depuis des années, mis en place des outils dans les entreprises sans jamais former les gens. Et a fortiori, c'est l'exemple typique, c'est le mail. C'est très simple, n'importe qui peut l'utiliser, tout le monde se l'a approprié et maintenant tout le monde fait n'importe quoi. Mais pas parce que les gens aiment faire n'importe quoi, juste parce que repasser la patate chaude. Du quotidien, oui, puis le mail est un outil qui permet de factualiser les choses, de mettre la patate chaude dans le camp du voisin, de tracer avec tout le monde en copie qu'on est bien celui qui à telle date, le 15 août, n'a pas pris la décision, et on n'en sort pas. Parce qu'en fait, et là on revient sur le style de management, d'organisation qu'on veut, et il faut sortir de ça. Mais si les gens font ça et se back-up constamment et tracent tout, c'est parce qu'ils ont peur qu'on leur dise, que leur manager leur dise « mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas prévenu? Pourquoi tu n'as pas tracé ?» Donc c'est pas que on est encore sur du symptôme et on arrive trop tard, mais je suis d'accord avec la réflexion globale, mais il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce sens-là. Alors chers amis, ça sera formation. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.